Voici le plus grand escroc de l'histoire du foot. Il a réussi à berner tout le monde, en signant dans plusieurs clubs de football, alors qu'il ne sait même pas jouer au foot. What? Bro, what are you talking about, man? Salut, c'est Sigma Football, et voici l'incroyable histoire de Carlos Kaiser. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne pas rater d'autres faits insolites sur le foot. Carlos Kaiser est un personnage fascinant qui a réussi à tromper tout le monde du foot. Imaginez un gars qui n'a pas le niveau pour devenir pro, mais qui va quand même réaliser son rêve de jouer au plus haut niveau. Alors, que faisait-il? Il mentait, trichait, et trompait tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Il avait une seule mission, être signé par les plus grands clubs de football, et toucher des contrats juteux. Et vous savez quoi? Il y est parvenu à merveille. Une anecdote sur lui, il faisait croire à tout le monde que le nom Kaiser faisait référence à Beckenbauer, vous savez, la légende allemande, alors que ses amis lui appelaient Kaiser en référence à la bière. Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. La stratégie de Kaiser était simple, mais brillant. Il se présentait à des clubs de foot, en se faisant passer pour un joueur professionnel accompli. Il mentait sur son âge, son expérience, son palmarès, et même sur son nom. Et cela a fonctionné à chaque fois. Les clubs de foot étaient tellement impressionnés par son soi-disant expérience, qu'ils signaient des contrats avec lui, sans même faire de vérification d'antécédents. Carlos était devenu un véritable maître de la supercherie. D'une fois qu'il était signé, Carlos ne jouait jamais. Il faisait semblant d'être blessé ou malade, il payait même ses coéquipiers pour qu'ils le blessent à l'entraînement. Kaiser se faisait virer avant la fin de son contrat, afin de toucher des indemnités de départ. Je faisais des mouvements bizarres à l'entraînement, je me touchais la cuisse, et je restais une vingtaine de jours à l'infirmerie. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Et ce n'est pas tout. Il passait son temps à faire la fête, à rencontrer des mannequins, à jouer au poker et à vivre la vie de rêve, que les autres footballeurs professionnels ne pouvaient que rêver. Il va même se faire passer pour une légende du Brésil, Renato Gaúcho, pour pouvoir accéder à des boîtes de nuit. Et vous savez quoi? Lorsque Renato entend parler de Kaiser, il va chercher à le rencontrer, et les deux vont devenir super potes. Et voici ce que Renato dit sur Kaiser: qu'est-ce que je pouvais faire face à un mec comme lui? C'était un mini-moi. J'entendais souvent des histoires de ce genre. Ce mec a couché avec des femmes en se faisant passer pour toi, il se sert de ton nom. Je répondais, et alors? Tant qu'il ne fait rien de mal, il n'y a rien de grave. À moins qu'il ne vole ou n'attaque quelqu'un, je le laisse faire. Kaiser me ressemblait beaucoup, vraiment beaucoup. Par la suite, Kaiser va signer au Bangu Athletic, où il va faire la connaissance de Castor Gonçalves, un gourou de la mafia, qui n'est personne d'autre que le président du club. Dès son arrivée au club, Carlos va devenir le chouchou des supporters, tout le monde l'adore. En fait, la veille du premier match, Kaiser va aller dans les favelas payer des gens, pour qu'ils viennent scander son nom le jour du match. Il va continuer à simuler des blessures, mais comme l'équipe n'arrivait pas à gagner, le président ordonne à l'entraîneur de faire jouer Kaiser. On est en deuxième période, et notre cher Kaiser est parti à l'échauffement. Sachant qu'il est nul au foot, il va faire tout pour ne pas poser ses pieds sur la pelouse. En s'échauffant, un supporter va l'insulter, une occasion en or, il va monter dans les tribunes et démonter la figure du gars. L'arbitre arrête le match, et lui donne un carton rouge. Le président en a marre, il prend son revolver, et décide d'aller voir Kaiser. Mais avant qu'il fait quoi que ce soit, Carlos lui dit: j'ai perdu mon père, vous êtes comme un deuxième père pour moi, et je ne pouvais pas leur permettre de vous insulter. Il disait que vous étiez un trafiquant, et un criminel. Écoutez, il me reste 15 jours pour terminer mon contrat, après ça, vous ne me verrez plus jamais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Castor lui prend dans ses bras, et les deux hommes vont devenir super potes. Il va même prolonger son contrat. À la fin de son contrat, Castor va présenter Kaiser à un autre de ses amis mafieux, Émile Pinheiro. Émile, lui, ce qui lui intéresse, ce sont les femmes,
et donc il va recruter Kaiser non pas pour ses aptitudes au foot, mais pour devenir le maquereau du club, vous savez, le mec chargé d'amener des filles aux joueurs, et aux dirigeants. Nous nous concentrions sur un hôtel, j'y arrivais un jour plus tôt, j'emmenais 10 femmes, et je louais des chambres à l'étage en dessus. La nuit, personne ne fuyait le rassemblement, tout ce que nous avions à faire était descendre les escaliers et nous amuser. Je ne peux pas citer de nom, certains sont mariés, mais c'était la foire aux prostituées permanente. Il va rejoindre plusieurs clubs comme le Botafogo, Flamengo, Puebla, et petite anecdote, je vous le balance comme ça, certaines sources sous-entendent, qu'il a joué en France pour le Gazlec Ajaccio. Voici une liste complète des clubs où il a évolué. Malgré tous les mensonges et les tromperies, Carlos Kaiser est devenu une véritable légende dans le monde du foot. Sa personnalité charismatique, son intelligence, et sa capacité à tromper tout le monde ont inspiré des générations de joueurs de foot. Sa légende a été immortalisée, dans un documentaire qui a connu un succès mondial. Le documentaire s'intitule Kaiser, le plus grand footballeur à n'avoir jamais joué. Je vous invite à aller le voir, si vous voulez plus d'informations sur l'histoire de Kaiser. Aujourd'hui, Kaiser est un coach de fitness, il ne s'occupe que des femmes. Il va même être élu meilleur coach de fitness dans la catégorie bien-être. Et maintenant, entre nous, croyez-vous vraiment qu'il a été élu meilleur coach, ou qu'il nous a encore une fois menti? Dites-le moi dans les commentaires.